Salut Jean, donc sujet du jour, humain, pas, pas par une machine, ok. Vous allez écouter, donc là qu'est-ce que j'écris? Bon, j'ai déjà essayé en lire. Vous voyez, j'ai mélangé l'anglais et le français, ça marche, hein. Même en abrégé, sous forme d'SMS, ça marche. Là j'ai dit les rencontres en 2025 et 2 ans, les prédictions pour femmes et hommes. En français. Donc là, vous savez, avec plus de détails, pourquoi, comment, recherche, solution et résoudre. Ok. Allez, on écoute ça. Qu'est-ce qu'il va dire maintenant? Voici une analyse prospective du dating en 2025 et dans 2 ans, 2027, avec un focus sur les femmes et les hommes, leurs attentes, leurs difficultés et les solutions possibles. Contexte général du dating en 2025. Technologie omniprésente. Les applications de rencontres restent centrales. Tinder, Bumble, Hinge, Fritz, Mythic. Mais l'IA, matchmaking automatisé, profil généré par IA, analyse des compatibilités émotionnelles, prend une place de plus en plus importante. Hyperconnexion. Les réseaux sociaux influencent fortement les choix amoureux, avec des codes esthétiques et des preuves sociales. Followers lifestyle. Désolé. Évolution des mentalités. Davantage de personnes recherchent un équilibre entre relations authentiques et exploration de nouvelles formes de couple. Polyamour, relations ouvertes, célibat assumé. Pour les femmes en 2025. Pourquoi? Sécurité. La crainte des faux profils, du harcèlement ou des intentions cachées reste forte. Choix multiples. Paradoxe de l'abondance. Trop d'options, difficulté à choisir. Équilibre carrière-vie perso. Beaucoup de femmes cherchent un partenaire soutenant et aligné avec leur rythme de vie. Comme en tendance, plus d'exigences sur la valeur ajoutée émotionnelle et non seulement sur l'apparence. Recherche d'hommes stables financièrement et psychologiquement. Développement des communautés féminines autour du dating, groupes privés, podcasts, coaching. Recherche, rencontres via application, mais aussi retour au réseau social réel, amis, événements, activités sportives ou culturelles. Importance croissante de la compatibilité de valeurs, écologie, féminisme, spiritualité, mode de vie sain. Solution, utiliser des plateformes plus sécurisées, vérification biométrique, IA anti-arnaque. Se former à la communication assertive pour exprimer clairement ses attentes. Participer à des rencontres sélectives, speed dating haut de gamme, événements professionnels. Pour les hommes en 2025. Pourquoi? Enjeu, compétition accrue. Les femmes reçoivent beaucoup plus de sollicitations que les hommes. Pression de performance, financière, physique, sociale. Difficulté à sortir du virtuel, hommes plus nombreux à rester bloqués dans les applis. Comment? Tendance. Plus d'hommes travaillent leur image personnelle, style, photo, communication. Certains se tournent vers des coachings en séduction ou du développement personnel. Recherche de relations plus simples et directes, mais confrontation à des attentes féminines plus élevées. Recherche, utilisation intensive des applis, mais avec frustration, match peu nombreux. De plus en plus d'hommes cherchent à se démarquer via des activités sociales, sport collectif, club, voyage. Intérêt croissant pour les relations à l'étranger, notamment via réseaux sociaux et voyages. Solution. Développer ses compétences sociales et émotionnelles. Écoute, empathie, humour. Travailler son bien-être global, sport, style de vie sain, indépendance financière. Diversifier les canaux de rencontre. Pas seulement les applis, mais aussi networking, activités partagées. Projection 2027, dans 2 ans. IA entremetteuse. Les algorithmes proposeront des rencontres basées sur la compatibilité psychologique avec coaching intégré, conseils en direct pour réussir ces rendez-vous. Moins de ghosting grâce au système de réputation sur les applis, notation des comportements. Hybridation réelle virtuelle. Les premiers rendez-vous pourraient se faire en réalité augmentée ou en métaverse, avant de se voir en vrai. Émergence de communautés fermées, clubs privés, cercles sélectifs où l'entrée est validée par une IA ou par parrainage. Montée du slow dating.
Après des années de consommation rapide, les gens rechercheront davantage de profondeur et d'authenticité. En résumé, pour les femmes, l'enjeu majeur est la sécurité et la qualité de la relation. Pour les hommes, l'enjeu majeur est de se démarquer dans un environnement très compétitif. Pour les deux, la clé sera l'authenticité, le développement personnel et la diversification des moyens de rencontre. Veux-tu que je te prépare un guide pratique en étapes? Par exemple, 10 actions à mettre en place en 2025 pour réussir son dating en tant qu'homme-femme. Mince. Est-ce que vous êtes prêts à écouter? Vous voyez? Ouais, bon, ça génère. D'accord. Allez, c'est parti, on écoute. Parfait. Tu veux donc un guide pratique pour réussir son dating en 2025, que l'on soit homme ou femme, mais surtout pour les personnes qui n'ont pas beaucoup de moyens financiers. Voici une version claire, simple et applicable. Guide pratique du dating en 2025, hommes et femmes sans gros moyens. Pour les femmes. 1. Soigner son image sans dépenser. Utilisez des applis gratuites, Bumble, Fruits, Cupid. Habit simple mais propre, le style naturel et soigné attire plus qu'un luxe inaccessible. Valoriser son authenticité. Sourire, humour, valeur. 2. Ou rencontrer sans argent. Activités gratuites, associations, bénévolat, événements culturels gratuits, sport en plein air. Réseaux sociaux, groupes Facebook locaux, événements meet-up. Sorties simples, balades, café à petit prix, pique-nique. Attitude et communication. Dire clairement ce que tu recherches, sérieux, amitié, découverte. Éviter le dating de consommation. Privilégier la qualité. Mettre en avant ses valeurs plutôt que ses moyens financiers. Gentillesse, créativité, humour. Pour les hommes. 1. Se démarquer sans argent. Les applis gratuites restent accessibles, mais profil travaillé, belles photos naturelles, pas besoin de photographe, mais lumière du jour et sourire. Soigner son hygiène, son style simple mais propre, ça compte plus que des habits de marque. 2. Ou rencontrer sans gros budget. Sortir dans des lieux gratuits, parcs, bibliothèques, événements municipaux. Participer à des activités collectives, sport, bénévolat, clubs gratuits. Inviter à des sorties low cost mais originales, balades insolites, pique-nique, expos gratuites. 3. Attitude et communication. Mettre en avant sa personnalité, humour, écoute, sincérité. Montrer de la créativité dans les rendez-vous. Par exemple, je connais un super coin pour regarder le coucher de soleil, plutôt qu'un restaurant cher. Être clair sur ses intentions, éviter de survendre sa situation financière. Pour les deux, stratégie essentielle. 1. Authenticité. Ne pas mentir sur sa situation. Mieux vaut dire « je suis simple » que de paraître dans un rôle qui ne tiendra pas. 2. Confiance en soi. L'assurance attire plus que l'argent. 3. Utiliser les applis intelligemment. Peu de swipe compulsifs, mais des messages personnalisés. 4. Créer du lien dans la vie réelle. Les meilleures rencontres se font souvent dans les cercles sociaux ou activités gratuites. 5. Valoriser ses talents. Cuisiner, dessiner, bricoler, chanter. Des petites attentions valant plus que l'argent. Exemple concret. Un premier rendez-vous sans gros moyens. Promenade dans un parc ou bord de Seine, canal. Café ou chocolat chaud à petit prix. Expo gratuite, marché artisanal, événement de quartier. Finir sur un coucher de soleil ou un lieu calme pour discuter. Ce qui compte, l'expérience partagée et l'énergie positive, pas le budget. En 2027, projection 2 ans, les applis proposeront plus d'options gratuites pour équilibrer les chances. Le slow dating, moins de rendez-vous mais plus qualitatif, s'imposera. Donc pas besoin de dépenser beaucoup. Alors, Les communautés locales, assos, clubs, activités sociales, est-ce que vous avez compris? Encore plus importantes pour rencontrer sans argent. Alors, veux-tu que je te prépare un plan en 10 étapes concrètes? Non, pas besoin. Est-ce que vous avez compris? Dating avec peu de moyens, séparés pour hommes et femmes. C'est une machine qui dit ça. C'est l'IA qui dit ça. Est-ce que vous avez compris maintenant? Il faut marcher son cerveau. Hein. Allez, ciao.